Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale du mois de décembre 2022. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier, si vous avez votre ascendant en bélier, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en bélier. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour la partie émotionnelle et sentimentale. Je vais simplement faire un petit survol de ces cartes-là. Si vous souhaitez une interprétation plus poussée, plus approfondie ici, je vous invite à retourner voir la vidéo de votre tirage général pour le mois de décembre. La partie émotionnelle et sentimentale se trouve en tout début de pardon, 1, 2, 3, en tout début de vidéo. Et je vous mets le lien juste en haut ici. Voilà. Alors, émotionnellement, on voit que c'est un mois qui est quand même bouleversant pour vous. Je vous ai parlé, il y a des énergies qui se télescopent. Il y a d'un côté une notion d'action qui sont entreprises pour s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir à l'extérieur, s'ouvrir à une possible rencontre, être davantage ouvert aussi peut-être dans le couple, pour consolider quelque chose, pour construire une vie amoureuse, pour stabiliser la relation, tout dépend de votre situation, mais on est dans cette énergie-là, et parallèlement à cela, on a quand même l'énergie de la tour ici. Alors, j'ai deux interprétations possibles, dans le sens où il peut être question, pour certains d'entre vous, d'une prise de conscience fulgurante de la nécessité effectivement d'entreprendre quelque chose en termes d'ouverture à l'autre, à l'extérieur ou à une possible rencontre, pour consolider, construire ou stabiliser la relation ou votre situation émotionnelle ou sentimentale ici. Donc on peut parler de prise de conscience parce que effectivement vous avez quand même ici l'énergie de la tour. Après, la tour dans votre tirage va représenter aussi la notion d'inattendu, de surprise ici. Il y a quelque chose pour certains d'entre vous sur ce mois de décembre qui se déconstruit totalement, qui va laisser place à la possibilité de construire totalement autre chose, quelque chose de nouveau ou d'une manière différente. À vous de voir de quelle manière ça résonne en vous. On voit qu'il y a avec le 9 d'épée quand même une situation ou quelque chose qui vous tracasse beaucoup. Le 9 d'épée, il y a des peurs, il y a des doutes, il y a des incompréhensions, il y a de l'anxiété. C'est pas une énergie super, la carte du 9 d'épée. Donc peut-être que là, ce mois-ci, il y a des actions qui sont entreprises justement pour passer outre ou prendre vos distances avec justement ce qui crée chez vous des doutes, de la peur ou de l'anxiété ici. Vous avez aussi quand même le 8 de coupe. Hein. Donc la tour, le 8 de coupe, là, on voit qu'il est vraiment question ici de se défaire, de prendre ses distances, de faire le deuil de quelque chose, d'une situation, d'une relation, d'un état d'être, d'un état émotionnel ou d'une manière de fonctionner, parce que là on a quand même deux cartes quand même assez puissantes, et d'autant plus quand elles sont ensemble comme ça. Là il peut être question ici d'avoir effectivement à s'ouvrir, d'avoir à passer à autre chose et accepter de s'ouvrir à quelque chose de nouveau ou de s'ouvrir à l'autre d'une manière totalement différente ici. On a le 8 de coupe qui va représenter une notion de départ, mais dans le sens de départ, dans le sens où, oui, on quitte quelque chose ici avec le 8 de coupe, mais c'est pas comme le 6 d'épée où on est sur un départ pur, simple et précis. Le 8 de coupe, il y a plus une dimension émotionnelle ici, un investissement émotionnel qui est nécessaire dans le fait de réussir à passer à autre chose, dans le fait de réussir à tourner une page, à laisser quelque chose derrière soi pour pouvoir avancer. Donc on parle quand même ici, en plus de faire le deuil, ici, évidemment, de quelque chose, d'une relation, d'une situation. Il y a vraiment cette notion ici de deuil, effectivement, où on a quelque chose à laisser derrière soi pour pouvoir avancer. Voilà. Et donc on voit que quand même il y a des actions qui sont entreprises pour ça. Alors, on va voir, mais c'est quand même un tirage... qui, pour moi, qui est très très intense, je trouve, hein, pour vous les béliers. Alors on va voir ce qui va ressortir ici pour vous au niveau émotionnel dans la vie sentimentale. On va commencer par regarder quel est votre état d'esprit à vous, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous vivez émotionnellement ou concernant votre vie sentimentale ici, votre état d'esprit. Et oui, le 9 de bâton. Vous êtes au bout de quelque chose là, presque au bout. Vous n'y êtes pas totalement puisqu'on est sur un 9 et non sur un 10.
Là, il y a une forme effectivement de fatigue, une forme d'épuisement, il y a une situation, il y a quelque chose qui fait que vous tenez bon, mais alors ça commence vraiment à vous coûter. Ça peut être dans le cadre d'un divorce, dans le cadre d'une séparation, dans le cadre d'une situation où il y a ici la justice ou quelque chose de juridique. Vous voyez, pour beaucoup d'entre vous, c'est le cas ici. On voit que effectivement, peut-être que là, pour certains ou certaines d'entre vous, il est ou a été question d'une séparation. Ça se passe pas forcément très très bien. C'est peut-être pas forcément très bien vécu, mais on a ici avec le 8 de coupe l'idée de quand même de tourner une page et de faire le deuil de quelque chose. Alors là, on voit que vous êtes dans un état d'esprit effectivement où vous avez conscience de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez entrepris, et effectivement, ça commence à vous peser. Ça commence à devenir épuisant, mais vous êtes quand même ici dans une dynamique, j'allais dire, quelque part de combativité, d'endurance, parce qu'on voit que là, ben, vous tenez bon, vous ne faiblissez pas. Il y a vraiment cette idée ici d'aller au bout des choses. Voilà, on tient bon, on tient bon. Par contre, bon, voilà, il y a besoin peut-être pour vous de prendre soin de vous, de faire attention à vous, de vous préserver de ce qui peut vous être négatif ici avec le 9 d'épée. Voilà, il y a vraiment besoin de se préserver. Alors, vous avez aussi la carte de la justice. Donc là, on voit que il y a cette notion quelque part de responsabilité ici. J'ai l'impression que vous voulez absolument assumer quelque chose. On parle de ça en tout cas. Alors après, ça peut être par rapport à la personne qui est en face de vous, où vous commencez à vous épuiser, à vous fatiguer en essayant de rendre quelque part, entre guillemets, responsable la personne qui est en face de vous. C'est à vous de voir si c'est transposé au niveau des énergies entre vous et la personne qui est en face de vous. Après, alors, je le répète quand même, c'est important, ce tirage, hein, je parle de émotionnel et ou sentimental, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certains d'entre vous, évidemment, on parle de la vie sentimentale, et pour d'autres ici, il peut être question, si vous n'avez pas de vie amoureuse ou sentimentale, il peut être question de quelque chose qui se situe dans un cadre familial, par exemple, ou peut-être par rapport à une amitié. Là, une forme ici de fatigue, une forme d'épuisement. Peut-être que c'est par rapport à quelqu'un qui est du signe de la balance, c'est tout à fait possible. Après, comme je vous l'ai dit, ça peut être dans le cas d'une procédure de divorce ou d'une procédure qui est autre, mais qui visiblement prend toute la place dans votre esprit. Alors, il y a quand même la justice ici, au niveau de l'état d'esprit, donc on voit que vous avez à cœur de pouvoir rééquilibrer quelque chose, une situation, une relation, ou quelque chose dans une relation. On voit que là, c'est éprouvant quand même ici pour vous, mais voilà, il y a cette idée que justice soit faite. Il y a cette idée de vouloir trouver ou retrouver un certain équilibre. Voilà. On est dans cette dynamique-là, dans cette énergie-là pour vous, les béliers. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Quel est votre état d'esprit? Bon, alors, vous êtes plutôt communicatif. On voit que vous avez dans l'esprit, dans l'idée d'exprimer quelque chose, de parler, de dialoguer, de manière constructive pour qu'un choix puisse être fait et que ce choix, visiblement, c'est un choix qui est fait pour la durée. C'est un choix qui est fait pour le long terme. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous pesez le pour et le contre concernant une relation ou une situation dans laquelle, effectivement, il y a une forme d'épuisement, une forme de fatigue. Et que là, ben, peut-être que vous êtes un petit peu dans l'expectative, dans l'hésitation, peut-être que la situation ou la relation pourrait prendre un chemin différent et que il va être question d'en discuter, en tout cas vous y pensez. Voilà, vous pensez à dialoguer, parler d'un projet que vous avez, seul ou que vous avez dans la relation en question, pour que décision soit prise et que cette décision, elle soit quand même assez constructive. Alors, c'est vrai qu'on a les chemins quand même ici. Donc, il peut être question, puisque vous avez quand même la tour, le 8 de coupe pour certains d'entre vous. Comme je vous l'ai dit, ça parle peut-être pour certains d'entre vous qui sont en cours de divorce, en cours de séparation. On peut effectivement ici parler de séparation, ou en tout cas, il en est question, ça plane. C'est peut-être quelque chose auquel vous réfléchissez, auquel vous pensez. Voilà. À vous de voir de quelle manière ça résonne en vous. Alors, si vous êtes célibataire, ici, votre état d'esprit, on voit que vous dialoguez visiblement avec une personne, vous échangez, peut-être que vous êtes dans une relation qui n'en est encore qu'au stade de la communication, mais ça semblerait prendre une tournure différente. Alors peut-être que là, vous pesez le pour et le contre par rapport à cette relation et à ce qu'elle pourrait devenir aussi, c'est possible.
Alors, on continue. Votre état d'esprit, je vais les mettre en dessous, parce que je vais faire une lecture, voilà. Communication, communication. Bon, alors on a quand même des énergies qui sont assez positives. Alors, je veux savoir hein, vraiment pourquoi on a cette tour, ce 9 d'épée et ce 8 de coupe. Là, il y a une fin de quelque chose, le deuil de quelque chose, un chambardement, un bouleversement ici, avec le 9 d'épée qui n'est pas forcément extrêmement bien vécu. Hein. Voilà. Alors, là, au niveau de l'état d'esprit, encore une fois, vous avez, vous, un état d'esprit positif par rapport à vos projections, donc par rapport à un futur, par rapport à un après. Alors peut-être qu'actuellement, vous êtes bouleversé, déstabilisé par quelque chose de particulier, et qu'il est question ici de tourner une page par rapport à la relation ou par rapport à ce qui s'est passé dans cette relation. Et on va voir sur le passé, justement, après. En tout cas, bon, ce que je vois, c'est que vous êtes quand même assez positif et positive. Par rapport aux choix qui sont à faire, aux décisions qui sont à prendre, au chemin qui va être emprunté, pour moi, vous avez un état d'esprit tout à fait positif. Mais c'est vrai qu'avec le 9 de bâton, voilà, vous éprouvez quand même quelque chose. Hein, vous éprouvez quelque chose et ça commence à devenir un petit peu compliqué pour vous. Hein, ça commence à être un petit peu fatigant. Bon, malgré tout, voilà, on a quand même ici l'idée que vous avez un but, visiblement, vous avez un objectif, et qui sera question... alors, soit ce but, cet objectif, ça concerne le couple, ça concerne une décision dans le couple, ou peut-être, pour certains d'entre vous, une séparation. C'est possible également. Quoi qu'il en soit, là, moi, je vois des discussions qui vont être quand même très constructives. Des discussions qui vont être très positives ici. On voit que là, vous avez dans l'idée, encore une fois, d'exprimer des choses, de parler, de vous ouvrir. Est-ce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure ici avec l'écart du petit Lenormand? Là, ce que je vois, c'est que vous entrez en action, vous faites les choses avec une certaine confiance dans le fait... dans l'idée peut-être de débloquer une situation, en tout cas vous vous ouvrez, vous vous êtes ouvert, vous n'avez pas la tour, vous n'avez pas de carte, enfin la tour avec le Lenormand. Je vous sens pas renfermé, mais bien au contraire, tout à fait ouvert. Alors, ouvert à la discussion, ouvert à l'autre, il y a vraiment une volonté de... Il y a une démarche constructive, je trouve, ici, par rapport à la situation, par rapport à la relation, ou par rapport à ce que vous vivez émotionnellement. Donc voilà, moi je trouve que vous êtes quand même très très positif par rapport à éventuellement la pénibilité ici d'une situation ou d'un ressenti. Alors, on regarde d'où vous venez, ici. Quelles sont les énergies qui ressortent? Donc, ça peut être un passé, récent, plus ancien, à vous de voir par rapport à votre situation, par rapport à votre vécu. Alors, d'où vous venez ici? Qu'est-ce qu'on a sur le passé? Alors, on a le 7 de bâton et le valet de bâton. Donc, il y a beaucoup de bâtons quand même, hein, ici. Beaucoup d'énergie, d'intensité. Bon, en même temps, l'énergie du bâton, c'est aussi votre énergie à vous, en tant que bélier. Là, dans le vécu, avec le 7 de bâton, bah, effectivement, hein, vous avez enduré, vous avez affronté des obstacles dans une relation donnée, vous vous êtes peut-être senti à certains moments attaqué, agressé, ou vous avez été sur la défensive. Voilà, ça a été mouvementé. J'ai l'impression que ça a été mouvementé dans ce que vous avez vécu, ou dans votre manière de percevoir les choses aussi. Hein, parce que là, le 7 de bâton, ça peut être l'idée de vouloir défendre quelque chose à tout prix, mais ça peut être aussi... ça peut être aussi l'idée d'être un petit peu sur la défensive aussi. Ça peut être ça. Donc à vous de voir comment ça se situe. Alors on est sur une énergie de feu, donc bien sûr ça peut être par rapport à quelqu'un qui est d'un signe de feu, tout comme vous. Quelqu'un qui peut être bélier comme vous, ou quelqu'un qui est lion, ou sagittaire. Voilà. Il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous la notion de combativité, effectivement, ici, pour ou dans quelque chose de nouveau. Donc peut-être pour prendre un nouveau départ, ou par rapport à un élément nouveau qui s'est produit dans votre vie sentimentale ici. J'ai vraiment cette idée qu'effectivement là, il y a une notion de combativité ici. Alors, il y a une grande intensité quand même, il y a une grande intensité. On va voir la suite ici avec le petit Lenormand. Alors, vous voyez, le trèfle, la lettre, hein, ce qui se passe là, votre état d'esprit, il est relié à quelque chose qui, pour moi, qui est assez récent quand même. Hein, c'est pas forcément par rapport à un passé ancien.
je mets en corrélation les énergies du passé avec le présent et ce qui est à venir là sur le mois de décembre, parce que tout est lié tout simplement. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est complètement relié et dépendant de ce qui s'est passé hier et ce qui se passera demain. C'est souvent ce que je dis dans les guidances aussi personnalisées. Ce qui se passera demain est aussi directement relié et dépendant des énergies d'aujourd'hui et de celles d'hier. Tout est complètement relié. Alors là, c'est pour ça que je fais un petit survol quand même sur le passé. Là, dans ce qui a été vécu, on voit qu'il a été question d'une réalisation quelque part. J'ai l'impression que vous avez peut-être été effectivement endurant et combatif ou combative pour quelque chose que vous avez ardemment souhaité, quelque chose que vous avez espéré ou attendu. Peut-être aussi pour quelqu'un. Ça peut être une personne d'ailleurs avec qui vous avez une différence d'âge pour certains d'entre vous. Ça peut se situer dans une sphère familiale par rapport à des enfants, ou ça peut se situer évidemment dans une relation amoureuse. Mais bon, dans ce qui a été vécu quand même, on a quelque chose d'assez intense et quelque chose aussi d'assez positif. J'ai l'impression que là, il y a comme un inattendu en fait dans ce qui a été vécu, comme un souhait qui se réalise là quelque part. Hein. Vous avez traversé une période assez bénéfique, assez positive ici. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, malgré peut-être l'essoufflement, la fatigue, les éventuelles difficultés ou problématiques qui sont rencontrées, qui vous stressent là, mais je vous sens quand même tout à fait confiant et tout à fait positif et positive malgré tout. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ici? Là, pour le passé, communication, beaucoup d'échanges, de l'abondance ici. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez attendu, espéré le retour de quelqu'un, le retour d'une personne, ou le fait de revenir en arrière sur une décision qui a été prise. On voit qu'il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de SMS, beaucoup d'emails qui ont été échangés, assez profonds, assez intenses aussi, et plutôt positifs, j'ai l'impression là. Concernant l'idée d'un retour ou concernant effectivement une possible réconciliation, le retour de quelqu'un, voilà. Je pense que pour certains ou certains d'entre vous, il a été question de ça. Alors après, pour d'autres, effectivement là, vous avez peut-être reçu effectivement un appel ou des nouvelles d'une personne qui fait partie du passé. Alors c'est arrivé comme ça, un petit peu comme un cheveu sur la soupe, ça a pu créer des tensions si vous avez refait votre vie entre-temps, ça a pu à un moment donné effectivement créer peut-être quelques difficultés ou quelques tensions dans votre vie sentimentale à ce moment-là. On continue ici. Ce qui se passe sur le mois de décembre maintenant. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour le mois de décembre? Le 9 de denier et le magicien. Bon, c'est plutôt pas mal sur ce mois-là. C'est étonnant, hein, parce que là, alors, c'est pour ça, souvent je dis la tour, c'est pas forcément négatif. La tour n'est pas une carte négative. D'ailleurs, toutes les cartes du tarot ont un aspect plus lumineux et un aspect plus sombre. Donc là, il y a voilà, un inattendu et peut-être quelque chose, cet inattendu, qui va vous permettre de faire table rase d'une situation qui a été quand même assez éprouvante pour vous, assez stressante, angoissante, et que vous allez pouvoir ici tourner une page. On peut lire les choses de cette manière aussi, hein, avec le tarot. Alors là, le mois de décembre, le 9 de denier et le magicien. Donc effectivement, la tour, effondrement d'une situation, on fait table rase peut-être d'un passé avec le 8 de coupe, on tourne une page, on tourne les talons, et puis on va de l'avant, on fait le deuil d'un avant, d'une situation, d'un état d'être, ou effectivement d'une situation qui a été peut-être compliquée ici. Donc là, eh bien, on a le magicien, donc après ici, ce 8 de coupe qui représente un départ, donc qui dit départ, dit nouveau départ, effectivement. Et là, on voit avec le magicien qu'effectivement, il y a un début de quelque chose ici. Il y a un début, c'est étonnant, hein, parce que là, sur le mois de décembre, il y a cette idée, quelque part, de se sentir, avec le 9 de denier, un petit peu sécurisé émotionnellement. En général, le 9 de denier, ça représente un souhait, un vœu qui se réalise. Alors là, je vous en ai parlé ici, concernant quelque chose que vous avez ardemment souhaité, attendu, voilà. Alors peut-être que vous avez attendu que quelqu'un revienne vers vous, que quelqu'un vous réponde, est-ce qu'il n'y a pas eu une communication bloquée à un moment donné, compliquée, difficile, ou là, effectivement, je vous ai dit, votre état d'esprit, vous êtes dans l'idée d'une communication. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est la personne en face, à vous de voir, mais vous avez à l'esprit que quelque chose va ou doit être exprimé, voilà. Donc là, avec le 9 de denier quand même sur le mois de décembre, eh bien, il y a un vœu, un souhait qui se réalise. Alors comme je dis souvent, faut faire attention à ce qu'on souhaite, faire très attention à ce qu'on souhaite, aux souhaits que l'on fait, parce qu'ils seraient susceptibles quand même de se réaliser. Donc faut faire très attention, voilà, aux mots que l'on peut employer dans un souhait que l'on fait, parce qu'il faut être quand même très précis. Hein.
Donc là, un souhait qui se réalise ici, et avec le magicien, bah, il y a vraiment cette idée de pouvoir, d'avoir en soi toutes les capacités, toutes les clés en main pour démarrer quelque chose de nouveau, pour prendre un nouveau départ. Donc on est dans cette énergie-là pour vous quand même sur le mois de décembre. On a une énergie quand même très très forte parce que bah, vous avez quand même le magicien, vous avez l'énergie de la tour, donc c'est quand même ici... Je regarde si j'avais gardé votre tirage de décembre. Du mouvement et des inattendus. Ouais, alors 6 de coupe dans l'énergie principale quand même. Hein. Vous aviez le 6 de coupe dans l'énergie du mois de décembre et le roi de denier. Donc il y a quand même quelque chose qui se construit, se reconstruit, se stabilise. Et le 6 de coupe, eh bien, c'est la paix, c'est le pardon, c'est aussi la réconciliation. Donc voilà, quelque chose qui plane comme ça. Alors on regarde, on continue ici pour le mois de décembre pour vous. Je ne vais pas les mettre trop loin parce que j'ai peur de les oublier. Alors, décembre, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, toujours par rapport à un passé, là. Je pense que vous, là, vous allez découvrir quelque chose. Il est question ici de quelqu'un qui vient vers vous, possiblement quelqu'un du passé qui revient vers vous, puisque, bon, je pense que c'est quelque chose que vous attendez, en tout cas pour ceux qui sont dans ce cas de figure ici. Et vous recevez des nouvelles de cette personne, voilà. Parce que je pense que là, il est question peut-être d'une situation, d'une relation où les choses sont arrivées très très vite et n'ont pas forcément pu être comprises. Et j'ai l'impression que là, il est question peut-être d'éclaircir les choses, de mettre au clair quelque chose de particulier, parce que vous n'en avez pas eu l'occasion avant. Et que peut-être que pour pouvoir tourner une page, passer à autre chose, que ce soit dans le cadre d'une relation ou par rapport à un passé, eh bien, il y a ce besoin, cette nécessité de comprendre, de savoir et d'éclaircir les choses. Donc visiblement, il y a quelqu'un qui vient vers vous, justement, certainement dans l'idée, dans l'optique d'éclaircir quelque chose. Voilà. Pour d'autres ici, peut-être que vous êtes dans une relation cachée, peut-être que vous êtes dans des émotions que vous n'exprimez pas, que vous gardez à l'intérieur de vous, que vous n'exprimez pas. Et ça vous met dans la confusion, que vous soyez en relation cachée ou que vous soyez dans une relation, dans une situation où vous intériorisez tout ce que vous vivez, tout ce que vous ressentez, ça peut vous mettre dans la confusion, dans le doute ou dans l'expectative. Donc je pense que là, il y a un mouvement qui va arriver. Il va être question pour moi de toute façon d'éclaircir ici quelque chose en particulier. Et la tour peut représenter aussi cette notion de quelque part d'éclaircissement au travers d'une prise de conscience. Alors on continue pour ce mois de décembre ici avec le Line of Love. Solitude, changement, ici. Bon, alors, vous voyez, c'est quand même un mois important ce mois de décembre pour vous les béliers. Effectivement là, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un sentiment effectivement de solitude. Peut-être que vous êtes effectivement seul ou célibataire, mais voilà, quelle que soit votre situation, on a avec cette carte-là l'idée d'être un petit peu renfermé ou de se sentir un petit peu à l'écart, de se sentir isolé, de se sentir seul. Et encore une fois, c'est soit dans le cas d'une relation cachée, soit c'est quelque chose que l'on intériorise et dont on ne parle pas. Et je pense qu'il sera question quand même, et vous y pensez, de l'exprimer, de s'ouvrir ici. Ouais, c'est là. De s'ouvrir et d'extérioriser ce que vous ressentez, ce que vous vivez intérieurement. C'est très important. On voit que là, sur le mois de décembre, il y a un changement, un mouvement par rapport à une ancienne relation, par rapport à un ex ou une ex. Et pour d'autres, ici, sur ce mois de décembre, on a un changement par rapport à une situation confuse. Une situation dans laquelle, ou relation dans laquelle il y a des doutes, de l'inquiétude, de l'incertitude. Les nuages, c'est un petit peu moins fort que le 9 d'épée, mais on est quand même ici dans l'idée de ruminer, cogiter quelque chose, stresser, et évidemment, avec les nuages, on parle d'inquiétude ici, ou de manque de clarté. Donc on vous dit que les choses vont évoluer, elles vont progresser, voire même peut-être s'améliorer ici. Là, ça peut être aussi un changement personnel, un changement intérieur ici, là. Il y a l'idée de sortir de sa coquille ici, de passer à autre chose, de faire table rase d'un passé, d'accepter un état de fait, d'accepter une situation et d'avancer. Voilà. Et là, on voit qu'il y a effectivement, pour certains ou certaines d'entre vous, un changement profond intérieurement par rapport à cette notion, ce sentiment de solitude ici. Voilà. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, sur ce mois de décembre, j'ai l'impression que vous êtes un peu perdu entre la peur d'être seul, de vous retrouver seul, et ce besoin, quelque part, de changement, ce besoin de libération, ici, au travers, certainement, de ce 8 de coupe. Voilà. Donc, c'est un mois très intense, hein, pour vous.
Amis Bélier. Alors, on va regarder quels sont les messages ou les conseils qui vous sont adressés par rapport à tout ce que l'on vient d'aborder ici. Messages ou conseils. Ayez la foi, gardez confiance ici. Ayez la foi, gardez confiance et... ouais. On a ces 9 de coupe là. Gardez la foi, gardez confiance ici. Ou on vous dit ici d'être confiant. Le message ou le conseil, c'est vraiment d'être dans la confiance, dans la sérénité et de vivre les choses telles qu'elles se présentent, dans l'instant présent. De croire en ce que vous avez toujours finalement souhaité, désiré. Et on rebondit sur le vœu dont je vous ai parlé tout à l'heure ici. Donc effectivement, là, on vous dit de ne pas quelque part perdre espoir, de rester confiant, de rester confiante. On a ici, hein, avec cette énergie du pape, on a ici vraiment l'idée de... Alors, il y a peut-être une dimension spirituelle ici pour certains ou certaines d'entre vous. Vous pouvez vous reposer sur votre spiritualité, dans le sens où là, il se peut que vous soyez à même capable de faire votre demande à l'univers ici. Alors là, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Là, vous avez un souhait, vous avez un vœu, c'est comme si on vous disait là, ben, il vous suffit de le demander. Il vous suffit de le demander. Alors évidemment, tout en suivant tout un protocole, en étant vraiment dans l'ouverture du cœur et voilà, dans tout ce que ça demande ici. Mais c'est un petit peu ça ici. Faites un vœu et puis ben, on est là pour vous soutenir, vos guides, vos anges, vos défunts. Voilà, il y a comme un soutien comme ça spirituel qui vous dit, ben, il faut que tu nous demandes. Voilà, il faut que tu nous demandes. Pour qu'on puisse t'apporter l'énergie dont tu as besoin ou te guider, bah, il faut que la demande soit faite. Effectivement, ça c'est quelque chose que j'avais abordé aussi. Les guides sont là, et oui, pour nous guider, mais ils sont pas là pour nous mâcher le travail. Et ils sont pas là surtout non plus pour intervenir dans nos vies sans qu'on les demande. Et ça c'est très important. Les anges, c'est pareil. Si vous souhaitez vraiment quelque chose, il faut le demander, parce que ce n'est pas eux qui prendront les devants ou qui prendront la décision d'apporter quelque chose, un changement, sans que vous l'ayez, sans votre libre arbitre, si vous voulez. Alors on continue ici. Message ou conseil. Message ou conseil ici. Clarifiez les choses à l'intérieur de vous. Donc j'ai l'impression que là, il y a un paradoxe en vous, entre ce que vous vivez et la manière dont vous le ressentez. Ou dont vous le percevez. Et là, le message, le conseil qui vous est donné, pour moi, dans ce que je lis ici, c'est de réfléchir à vos actions, de réfléchir à... L'idée là, c'est de se remettre en question aussi. Hein. Message en conseil ici, c'est préservez-vous aussi là de certaines énergies qui peuvent vous être toxiques et qui peuvent éventuellement vous apporter avec ce 9 d'épée beaucoup de tracas, beaucoup de soucis, de l'insomnie, ce genre de choses. Et là, en carte conseil, bah, c'est effectivement peut-être de vous préserver, de faire attention aux énergies toxiques qui peuvent graviter autour de vous et qui peuvent vous rendre la tâche difficile dans ce que vous vivez émotionnellement ou même par rapport à votre vie sentimentale. Il peut y avoir des petites choses à régler aussi là par rapport à une dimension familiale ici, pour certains ou certaines d'entre vous. On regarde là avec le Line of Love, message ou conseil. Ouais. Oh là là. Ouais, alors, moi je vais pas vous dire réconciliez-vous avec la personne ou ne vous réconciliez pas. C'est pas mon rôle, je suis pas là pour ça. Évidemment, selon chacun, selon chacune, les situations sont différentes, plus ou moins complexes. C'est à vous de voir, à la finale, si vous choisissez la réconciliation, le pardon, la paix, plutôt qu'au contraire le rejet. Alors là, on voit bien qu'effectivement, intérieurement, le conseil qui vous est donné ici, c'est peut-être d'aller chercher... au travers d'une évolution spirituelle, d'aller chercher à stabiliser quelque chose en vous par rapport à une situation, une personne qui vous a visiblement blessé à un moment donné ici. Alors là, on voit que peut-être pour certains d'entre vous, on vous invite à véritablement savoir ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Est-ce que vous le savez véritablement? On ne sait pas, parfois ça arrive, hein, on a des phases ou des périodes où on ne sait pas ce qu'on veut.
on sait pas, on peut savoir ce que l'on ne veut pas ou plus, et puis ne pas forcément non plus, savoir être dans le doute, ça arrive aussi parfois. Là, on vous invite à véritablement savoir précisément ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus ici, hein, voilà. Il y a quelque chose là, c'est très important ça, hein, par contre, par rapport à votre tirage, hein. Là, on vous invite vraiment à peut-être à tirer un trait sur une énergie qui peut être toxique dans votre vie et vous empêcher de pouvoir vous réaliser sur le plan émotionnel. Voilà. Là, le message, le conseil aussi, on va parler de réconciliation, effectivement. Donc là, il en est question, à vous de voir, mais le message, le conseil ici, qui vous est donné, c'est réconciliation, oui, mais il y a quand même une décision à prendre, c'est que si c'est se réconcilier pour à nouveau se faire mal, c'est peut-être pas la solution pour vous. C'est peut-être pas le meilleur chemin qui pourrait être emprunté. Donc peut-être assurez-vous à un moment donné que les choses soient bien cadrées, bien ordonnées, que les choses soient bien mises au clair pour peut-être éviter de revenir dans un schéma qui a pu être difficile ou blessant pour vous. On va terminer avec ces deux messages ici qui vous sont envoyés. Ce sont des messages, un clin d'œil, un conseil, tout dépend. Voilà. Alors, le premier message ici, lâcher prise. On vous dit, vous avez besoin de vous reposer. L'action ne vous est pas forcément favorable pour l'instant, dans l'immédiat. Vous avez peut-être besoin de prendre un peu de recul. Voilà. Et le deuxième message pour vous, l'amour. On vous dit, ah, ça résonne, et je vous ai dit, le message est important. Regardez le message de cette carte. La carte amour, je ne sais pas si vous voyez, parce qu'il y a le soleil qui s'invite ici, dans la partie. Voilà. Choisissez l'amour. Supprimez tout ce qui n'est pas amour dans votre vie. Consacrez-vous aux personnes qui sont là pour vous. Voilà. C'est très important. Voilà pour vous. Amis Bélier, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.